Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Leggett YouTube. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Orne, en Normandie, et je suis avec notre ami et collègue Yann Le Dreesen pour vous présenter un magnifique bien, une ferme restaurée du XIIe siècle. Avant qu'on visite ce magnifique bien, Yann, est-ce que tu peux nous préciser, nous parler un peu plus de la région de l'Orne, du département de l'Orne? Alors nous sommes dans le département de l'Orne, dans la région de Normandie, à peu près 1 heure, 1 heure un quart des plages de Normandie, notamment de Caen. Et puis nous sommes à 10 minutes, un quart d'heure d'Argentan, des couchers, deux villes qui ont du coup des écoles, des grandes surfaces, plusieurs magasins, des hôpitaux. Et puis nous sommes à peu près un quart d'heure également du Haras du Pin, donc le Versailles du cheval en France. Oui, si vous êtes un fan d'équitation, c'est vraiment le lieu ultime, je dirais, en France, avec peut-être le Cadre Noir à Saumur, évidemment. On est vraiment dans la région des haras ici, en effet, où on a énormément de petits et de très grands haras. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'accès par rapport, je sais pas, je crois qu'on est à 2 heures de Paris, les départements adjacents autour de nous? Alors oui, on est à 2 heures, 2 heures et demie de Paris, et notamment à 1h45, 2 heures en train depuis Argentan, donc à 10 km d'ici. Et puis on est à une demi-heure de la Mayenne, et on est à une demi-heure également du Calvados, plus au nord. Donc on est vraiment dans une zone un peu centrée du département. On a un tout petit village qui s'appelle Joué-du-Plain, qui est à peu près à 2-3 km, et puis on a Écouché, qui est aussi à 8 km, où là pareil, on a énormément de petits magasins, de restaurants qui sont assez connus dans la région également. Donc on est très bien situé. Bon, alors aujourd'hui, ce qu'on vous montre en fait, c'est une ferme qui était une dépendance finalement du château voisin, juste derrière nous, derrière cette haie d'arbres. C'est une cour fermée. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Alors, en effet, on est dans une propriété ici qui est déjà très ancienne, qui date de l'époque moyenâgeuse. Donc, c'est du XIIe, XIIIe siècle, ce corps de ferme et ce manoir, qui était du coup dépendant en effet d'un château qui a été détruit pendant la Révolution. Et donc là, on peut voir des hauts murs qui sont vraiment typiques de cette période où c'était pour protéger la ferme de toutes les récoltes céréalières qu'il y avait dans le département ou la région. Je suis par erreur, en cherchant l'endroit, rentré dans le château voisin, très joli. Donc, on a un voisinage qui est très agréable. Donc on a cette partie-là, l'habitation principale, l'entrée qui est de ce côté avec cette magnifique porte, ce porche, oui. Ce porche, et puis donc un énorme bâtiment. Mais on parle de quelle taille de terrain, de quelle surface au total ici? Alors au total, cette propriété anciennement agricole, on est sur une superficie qui est assez importante. On est sur du 7000 m² ici. La cour est vraiment très grande, en forme carrée, avec du coup de chaque côté 2 porches, les anciens greniers qu'on pouvait avoir céréaliers, et derrière toi, du coup, on va avoir ce superbe manoir avec 2 étages aujourd'hui qui ont été complètement rénovés depuis les années 70 et il y a une quinzaine d'années également. Les premières traces de la propriété datent vraiment de l'époque moyenâgeuse, 12e, 13e siècle. Et après, on va avoir le manoir a été un petit peu plus, apparemment, plus tardif, du 16e, 17e siècle, en effet. Alors, d'après l'histoire, il servait à collecter pour le château et le marquis voisin, en fait, toutes les céréales des terres agricoles, des 300 hectares du domaine, en vue de payer l'impôt à Louis XIV. Tout à fait, c'est ça. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire de ce qu'on vient d'apprendre il y a quelques minutes. Alors la suite, c'est-à-dire que du coup la partie habitable, là on va voir au rez-de-chaussée la pièce de vie principale qui est donc une salle à manger avec une très vieille cheminée en grès, l'escalier qui est vraiment majestueux ici dans ce manoir qui est très large, tout en granit, large, ouais. Du coup des marches qui sont à 2 à 3 mètres de large et c'est vraiment un aspect aussi typique qu'on peut trouver dans la région, ces grandes cheminées en granit où on pouvait s'asseoir du coup au coin du feu et ces grands escaliers qu'on peut trouver également. Moi ce que j'apprécie beaucoup c'est que ça n'a pas été sur-restauré, c'est-à-dire que tout le caractère rustique de l'ancien a été préservé. C'est ça, ils ont voulu garder un peu cette richesse du patrimoine qu'on peut avoir dans le département, dans la région, de garder ces très vieilles poutres et de ne pas les cacher par exemple par des placos qu'on peut mettre au plafond. Non, ils ont voulu garder cet aspect et pareil, on peut trouver un très vieil évier encore en granit le long d'une fenêtre. On a à avoir un escalier qui est magnifique, du coup de plusieurs mètres de large, tout en granit également et on va trouver des charpentes par exemple dans les granges avec des croix de Saint-André, donc avec des très grosses poutres qui datent vraiment de l'époque moyenâgeuse. Granges qui ont été bétonnées au sol, donc parfaitement utilisables. Celle-ci est tellement grande qu'elle accueille en plus des véhicules qui sont dedans, un tracteur. Oui. Un gros tracteur. Donc on a vraiment des volumes avec une hauteur sous plafond phénoménale. Donc c'est vrai que ces dépendances, elles peuvent servir à un collectionneur de voitures anciennes, elles peuvent servir à être reconverties éventuellement en gîte si quelqu'un se sent l'âme d'un constructeur, je dirais, pour un patrimoine touristique aussi. Faire découvrir la région dans un endroit aussi beau que ça peut être pas mal, il y a du potentiel. Tout est possible, je pense. En effet, il y a un gros potentiel. Ça peut très bien correspondre pour une famille. On a vraiment la maison, mais ça peut être en effet transformé en gîte,
en restaurant, avec les grandes surfaces qu'on peut avoir, il y a un moyen d'accueillir énormément de monde, plusieurs centaines de personnes. On a des très grandes salles qui sont toujours très bien entretenues et du coup qui peuvent en effet servir pour une exploitation très bien pour accueillir des touristes ou accueillir des gens pour des restaurations, etc. Tout est en parfait état, franchement. C'est assez rare de trouver des biens dans cet état, aussi majestueux, en parfait état. La base est tellement saine et tellement préservée que tout est possible finalement. Tout à fait. Bon Yann, je pense qu'on va montrer quelques images de l'intérieur et puis on se retrouve tout de suite après ici. Yann, on vient de découvrir ton bien, il est absolument fabuleux, tout comme les autres biens de ton portfolio. Je crois que tu as des petites fermettes. Qu'est-ce qu'on trouve dans la région d'ailleurs? On parle de quel budget? Alors on va avoir des petites fermettes, comme tu dis, qui sont vraiment typiques également, avec des colombages dans la région, avec le pays d'Auge. Et on va avoir des prix qui vont de 100 000 €, mais on peut avoir après des biens très importants, comme les haras, comme des châteaux et des manoirs qu'on a beaucoup aussi à vendre dans la région. Et là après on va avoir des budgets beaucoup plus conséquents, entre 1 et 5 millions en général, c'est la moyenne qu'on va avoir dans le département. Comment on fait pour te contacter? Comment on fait pour visiter ce bien? Là il n'y a rien de plus simple. Sous la vidéo vous avez un lien, vous pouvez du coup cliquer et vous aurez toutes les informations sur ce bien que vous avez pu voir tout de suite sur la vidéo. Et puis sinon vous me contactez, vous m'envoyez toutes vos questions et je vous répondrai très rapidement. Il se fera un plaisir de vous répondre et d'organiser une visite pour vous. En attendant, nous c'est fini pour aujourd'hui, on vous dit à très bientôt et je crois que c'est l'heure du déjeuner. Tu m'as parlé d'un petit restaurant que tu connais à Argentan. Tout à fait, on va avec découvrir ça. Une gastronomie typique de Normandie. Bon, je vais découvrir ça avec plaisir. À très bientôt. À très bientôt, merci.